Nous vous saluons ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire avec une portion de l'Écriture dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3. Dans le chapitre 3, nous lisons à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, les principes de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Incline notre tête, je vais prier. Notre Dieu et notre Père céleste. Oui. C'est en toute humilité. Oh Jésus, Amen. Que nous venons devant ta face. Amen. Parce que nous ne sommes rien. Oh Jésus, c'est la vérité. Tout ce que tu nous as donné, tu nous l'as donné par ta grâce. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est une faveur humanité. Oh Jésus. Nous sommes foncièrement mauvais. Oh Seigneur. Oh Nos Jésus. pensées sont des pensées d'hommes. Oh Seigneur. Nous venons, ce n'est pas que nous ayons un mérite. Oh Jésus. Nous venons à cause du mérite de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui nous a adressé une sainte convocation. Oh Jésus. Merci. Et qui a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront plus blancs que la neige. Ne considère pas nos fautes. Ne considère pas nos péchés. Considère l'œuvre que tu as accomplie sur le baptême. Reçois-nous et lave-nous de toutes nos iniquités. Plonge-nous dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, exauce. Et rends-nous plus blancs que la neige. Amen. Seigneur, exauce. Merci Père. Merci. Nous croyons que tu nous as reçus. Amen. Guéris-nous maintenant. Amen. Parce qu'il est écrit, il a été blessé pour nos péchés. Amen. Brisé pour nos iniquités. Oui, Seigneur. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Alléluia. Guéris nos corps. Guéris nos cœurs. Guéris nos âmes. Oh Jésus, Guéris tous nos êtres. Amen. Plonge-nous dans le bain du sang de Jésus. Alléluia. L'âme, l'esprit et le Oh corps. Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père pour avoir rendu possible cette réunion. Amen. Pour nous avoir rassemblés. Amen. Pour que nous ayons un temps pour te louer. Oui. Pour t'adorer. Amen. Et maintenant le moment est arrivé où nous voulons écouter ta parole. Il est écrit dans les derniers jours, personne n'enseignera son concitoyen en disant qu'on est l'Éternel, mais que tous seront enseignés. Seigneur, je me sens très petit Oh Dieu. parce que je suis ignorant. Oh Jésus. Je ne connais rien. Et ces livres qui se trouvent entre nos mains est un saint livre. Son contenu est sacré. Nous ne sommes que des ignorants. Mais nous voulons que celui qui a écrit ces livres, l'auteur de ces livres, envoie les gloires pour nous donner l'interprétation. Nous ne voulons pas qu'un homme nous parle. Quand les paroles de tout homme, y compris le mien, c'est un mensonge. C'est vrai, Père. Mais tes paroles Alléluia. sont la vérité. Gloire à toi, Seigneur. Il est écrit, ces paroles sont esprit et Alléluia. vie. Amen. Et c'est envoie l'onction. Ah, c'est l'onction qui enseigne. Amen. Nous ne voulons pas qu'un menteur parle au milieu de Oh nous, Jésus, non, y Père. compris moi-même. Oh Seigneur.
Mais nous voulons que nous soyons enseignés de Dieu. Seigneur, visite-nous d'une manière particulière. Nous voulons qu'à la fin de cette réunion, que ceux qui sont venus en ta présence ne rentrent pas comme ils sont. Il est écrit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que tu es au milieu d'eux. Que tu es présent par ta parole et par ton esprit. Ainsi que à cause de ta présence, guéris tous les malades. À cause de ta présence, pardonne toutes nos fautes. À cause de ta présence, console ceux qui sont affligés à leur cœur. Fortifie ceux qui sont découragés. Exauce chaque prière. Seigneur, dans le cœur de chacun de nous, il y a beaucoup de requêtes. Nous avons beaucoup de fardeaux. Nous avons beaucoup de soucis et beaucoup de peines. Dans le temps de la Bible, tous ceux qui venaient à toi, ils recevaient les choses pour lesquelles ils étaient. Alléluia. Merci, Personne ne peut venir à ta présence et retourner le même réduit. Descends, Seigneur. Agis. Sauve. Délivre. Secours. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Visite-nous maintenant d'une manière particulière. Nous voulons qu'à la fin de cette réunion, nous puissions nous dire l'un à l'autre. Alléluia. Il était doux et agréable. Amen. Et venu dans la maison du Seigneur. Amen. Accorde le Père pour notre joie, Alléluia. pour notre édification Merci, Seigneur. et pour ta gloire. Merci, Père. Reçois l'adoration. Alléluia. Reçois ce qui te revient de toi. Amen. L'honneur, Alléluia. la gloire, la puissance, la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction Alléluia. avec sa parole. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur de nous avoir encore accordé la journée d'aujourd'hui. Beaucoup de frères des pauvres gentils m'ont appelé et des sœurs m'ont appelé et ils m'ont demandé encore de vous saluer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons avec notre leçon que nous avons commencé depuis mercredi. Et nous avons également parlé de cela le vendredi. Ensuite, nous allons encore parler de cela ce matin. Amen. 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 Il y a une sœur à Port-Gentil, une maman qui priait dans une église du Message, que les sœurs ont invité pour qu'elles viennent à nos réunions. Elle est venue. Le premier jour, j'ai prêché. Le deuxième jour, j'ai prêché. Le troisième jour, j'ai prêché. Et ensuite, elle a commencé à se plaindre à ceux qui l'ont invité. Il dit, mais le frère fait du surplace. Il ne parle que sur les mêmes choses. Il ne parle que sur les mêmes choses, il fait seulement du surplace. Et ce sont venus me dire, dis à sœur, dis que tu fais du surplace. Moi j'ai dit, mais oui. C'est comme ça, moi aussi, que le Seigneur m'a fait. C'est ça. Nous ne sommes pas à l'université. On doit seulement voir des modules. Si les gens n'ont pas compris, le professeur ne même pas là. Ici, c'est différent. Amen. Cette sœur est à la recherche de la connaissance. À mon humble avis, je ne pense pas qu'elle fera beaucoup de temps avec nous. On dirait que cette sœur connaît beaucoup de choses plus que nous.
Nous avons avancé. J'ai fait un effort. J'ai changé maintenant des sujets. J'ai fait un effort. J'ai changé encore des sujets. Et finalement, Joël a dit, Dieu m'a dit de quitter ici et d'aller prier là où prient mes enfants. J'ai posé la question, vos enfants prient où? Dans une dénomination. J'ai dit, mais sœur, vous êtes tombés. Comment vous pouvez abandonner le message et aller dans une église de dénomination? Si ici, tu m'as accusé de faire du surplace, tu penses que là, dans les dénominations, ils vont vous donner plus que ce que tu as entendu ici? Il dit, c'est Dieu. Moi, il dit, ça va. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen. Donc, le mercredi, nous avons parlé sur l'âge de l'Odyssée. Le vendredi, nous avons parlé sur l'âge de l'Odyssée. Ce n'est pas du sur place. Non. Amen. Amen. Non. Il y aura toujours quelque chose. Oui. Et le Seigneur C'est vrai. Amen. il y a toujours quelque chose que le C'est vrai. Seigneur va Amen. ajouter. Parce qu'il connaît la faim et la soif que nous avons aujourd'hui. Amen. C'est vrai. Que son nom soit glorifié. Amen. Nous avons vu que dans l'âge de l'Odyssée, le Seigneur fait des réprimandes à l'église de l'Odyssée. Il n'y a pas d'éloge. Dans les âges passés, il y a certains âges où le Seigneur faisait des éloges. Et ici, il commence par des réprimandes. Il dit, dans les réprimandes, lorsqu'il s'adresse à l'église de l'Odyssée, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Et c'est parce que tu es tiède. Tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le Seigneur, lorsqu'il s'adresse à cette église, il fait des reproches. Cette église de l'Odyssée, c'est le dernier âge de l'église. C'est notre âge actuel. Nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour la première fois. C'était pour nous sauver. Oui. Et pour nous sauver, il mourut sur le bois du calvaire. Il était l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte les péchés du monde. Amen. 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 Il était le Rédempteur promis Amen. depuis le jardin d'Éden. Amen. Il est la semence de la femme Oui. qui devait venir Amen. pour écraser la tête du serpent. Amen. Il vint pour régler la question du péché. Amen. Parce que l'homme s'était rendu esclave. Oui. L'homme s'était vendu au péché. Et le péché marche avec la mort. Amen. Et le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et le péché était une offense. Cette offense était très grande. Qu'il n'y avait pas moyen de l'effacer. C'est vrai. L'argent ne pouvait pas effacer cette offense. Amen. L'or
ne pouvait pas effacer cette offense. Amen. Il fallait les sangs. Amen. Amen. Il fallait les sangs purs. Amen. Il fallait les sangs divins. Amen. Oui. Et personne de cette terre ne pouvait produire cette cellule de sang. Amen. 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 C'est Amen. vrai. Amen. Il fallait les sangs. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. L'homme avait perdu la vie. Oui. Et pour nous racheter, Dieu cherchait la vie. Amen. Et la vie de toute chair est dans le sang. Amen. Amen. C'est ça. Amen. L'homme avait perdu la vie. Et la rançon était la vie. Dieu cherchait la vie. Et la vie de toute chair est dans le sang. Amen. C'est pourquoi sur la terre, personne n'était trouvé digne. Amen. Parce que tous, nous sommes issus d'un seul sang. Amen. C'est vrai. Nous sommes issus du sang d'Adam. Tous, notre mère à tous, c'est Ève. Amen. Ève a été essuyée dans la chair. Satan, par les croisements qu'il y a eu dans les jardins d'Éden, Satan a réussi à s'infiltrer dans notre chair et dans notre sang. Oui, Amen. c'est vrai. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. C'est vrai. Les caractéristiques de tout homme se trouvent dans les chromosomes des sang. Oui. C'est pourquoi nos enfants se ressemblent à nous. Oui, c'est vrai. Pourquoi? À cause des caractéristiques de notre nature, de notre caractère, qui se trouvent dans le sang. Amen. Et Satan a fait une chose terrible C'est dans vrai. les jardins d'Éden. Oui. Satan, au travers du serpent ancien, a réussi à s'infiltrer dans notre sang Amen. et dans notre chair. Oui. Et par cela, sa nature pécheresse, la nature de Satan d'incrédulité, est entrée dans notre chair Amen. C'est vrai. et dans notre sang. Comment l'argent pouvait effacer cette offense? Amen. Jamais. Comment l'on pouvait effacer cette offense? Non. Il fallait un rédempteur. Amen. Amen. Merci. Jean a vu cela. Il a regardé tous les hommes de la terre. Oui. Tous étaient issus d'un seul sang. Tous, ils avaient des sangs souillés. Tous étaient esclaves du péché et de la mort. Personne ne pouvait sauver l'autre. C'est ça. Amen. Il a regardé dans le ciel. Il a vu des hommes. Les 12 vieillards qui sont là, les 24 vieillards, ce sont des hommes. Amen. 12 représentent les 12 apôtres. Amen. 12 représentent les 12 patriarches. Oui. Mais Amen. c'était des hommes. Amen. Ils avaient la même nature que tous les hommes. Ils ne pouvaient pas nous sauver. C'est ça. Amen. Il a regardé dans le ciel. Il y avait des archanges. Oui. Il y avait des anges. Mais les anges n'ont pas la même nature que nous. C'est vrai. Ils ne sont pas nos frères. Amen. C'est ça. Parce que la loi du rachat requérait un proche parent de l'homme. Amen. C'est ça. Dieu, Merci Seigneur. en tant qu'esprit, il ne pouvait pas nous apporter ces rachats-là. Amen. Mais qui C'est pouvait ça. alors nous racheter? Quand Jean a vu cela, il est tombé et il pleurait amèrement. Oui. Quand il pleurait, un vieillard est venu pour lui dire, Jean, ne pleure pas.
La solution a été trouvée. Amen. Amen. C'est que le lion de la tribu de Judas, Amen. le rejeton de David, lui a vaincu. Amen. 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 Car il s'est relevé pour regarder le lion de la tribu de Judas qui avait prévalu. Étonné, il a vu un agneau ensanglanté, Amen. Amen. immolé. Quand il a vu cet agneau immolé, ensanglanté, il a vu que l'adoration au ciel a changé. Amen. Il a dit que tous les êtres célestes ont commencé à adorer cet agneau. Il dit, tu es digne. Amen. Toi, agneau. Amen. Parce que tu as racheté pour Dieu les hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Tu les as rachetés par ton sang. Amen. Amen. Oui. C'est le sang de l'agneau qui nous a rachetés. Amen. Amen. Qui est-ce qui est alors cet agneau? Ce Dieu qui est devenu un homme. Amen. Dieu a pris la résolution de devenir un homme, de revêtir un corps. Dieu a créé un sang divin, un sang pur, Oui, monsieur. un sang riche. Amen. Et il est devenu un homme comme nous. Comme nous avons participé à la chair et au sang, il y a également participé lui-même. Amen. Et il est venu sur la terre dans la forme d'un homme. Oui. C'est là où nous parlons de la première venue de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est ça. Son but n'était pas d'être vu. Non, monsieur. Il est venu dans le but de rencontrer notre ennemi Amen. C'est ça. pour régler des comptes avec lui. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Pour rencontrer celui qui nous avait maintenus dans l'esclavage. Amen. C'est ça. Amen. C'est ça. Pour le rencontrer et régler les comptes avec lui. Amen. Il est venu pour livrer la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Merci. Contre l'ennemi de l'homme. Contre l'adversaire de Dieu. Amen. Et il a rencontré ce jour-là sur le bois du Calvaire. Amen. 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 Merci. Alléluia. Amen. Satan pensait que c'était un homme comme les autres. C'est vrai. Mais il était Dieu manifesté dans la chair. Amen. Tous les hommes qui ont été avant lui, devant la mort, ils tremblaient. Oui, monsieur. Ils reculaient. C'est vrai. Mais Jésus-Christ sur le bois du Calvaire, Amen. quand Satan l'attaquait, Amen. quand Satan faisait un pas, il faisait trois. Il faisait trois. Il s'avançait. Oui. Quand Satan faisait un pas, il faisait trois pas. Et là, sur le bois du Calvaire, ils se sont tenus. Ils se sont tenus. Et là, il a vaincu Satan. Pour l'enfoncer. Il pensait qu'en enfonçant la lance, il va retirer cela. Mais quand il a enfoncé, il est resté. Merci, Seigneur. Satan était désarmé. Oui, monsieur. C'est vrai. C'est ça. La mort vaincue. Oui, monsieur. Et la mort est devenue tout simplement pour les racheter un taxi. Un taxi pour les amener dans la présence de Dieu. Amen. Ce jour-là, Merci. quand Satan a vu
l'aiguillon. Oui, monsieur. Il a pris l'aiguillon de la mort. Amen. Il a fui pour aller se cacher dans le séjour des morts. Oui, monsieur. Il pensait que c'est terminé. Lui, quand il est mort là-bas, quant à la chair, quant à l'esprit, il l'a poursuivi. Quand Satan était là, il s'est caché avec tous les démons. Il a vu les vainqueurs de Golgotha est entré dans le séjour des morts. Et quand il est entré dans le séjour des morts, les diables commençaient à fuir. Il a poursuivi. Il a pris encore. Là, dans le séjour des morts, il a battu. Il a retourné. Il a battu. Il a retourné. Il a battu. Il a battu. Il a arraché les clés. Les clés de la mort. Les clés du séjour des morts. Il a pris cela. Il est allé là où étaient retenus les saints. Il a ouvert. Il a dit Adam, je suis là. Adam a dit à Ève, oh, l'homme qui vous avait revêtu des peaux de brebis. L'homme qui avait tombé il dit je suis là. Il a appelé Job. Job a dit à sa femme, je t'avais dit. Je t'avais dit aux hommes de la création, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Il a appelé tous les saints. Il a appelé Abraham. Abraham sort. Abraham a dit à Sarah, l'homme qui était chez nous, qui a mangé, il est là. Ils sont sortis. Alléluia. Tous les saints sont sortis. Il est allé maintenant là où il y avait la région des perdus. Il a ouvert. Il a vu tous les impies qui ont vécu dans les Noé, qui ont vécu l'état de l'autre. Il a dit, Noé a parlé de moi. Vous n'avez pas accepté. Vous êtes condamnés. C'est la vérité. Il a vu tous les damnés de tous les âges. Il s'est présenté à eux. Il dit, les prophètes ont parlé de moi. Vous n'avez pas entendu. Il était bien question de moi. Vous êtes condamnés. Amen. Et le troisième jour, les sœurs, votre zèle là n'a pas commencé aujourd'hui. Vous ressemblez à vos sœurs du christianisme primitif. Quand il est ressuscité, nous les frères, nous étions là tristes. Vraiment. On commençait seulement à discuter. Nous, on pensait que c'est lui qui allait rétablir le royaume d'Israël. Nous, on pensait, mais regarde maintenant, que nos chefs, nos principaux sacrificateurs l'ont livré, ils l'ont crucifié. Mais les sœurs ont dit, non, nous allons d'abord à la tombe pour les parfumer. Ils ont pris des aromatelles zélés. C'est ça. Entre-temps, il y a quand même la pierre. Partons seulement. Non. Il y a une grosse pierre à la tombe. Allons quand même. Allons quand même. Mais il y a une grande pierre. Il n'y a pas de problème. Allons quand même. Elle ne savait pas qu'un grand miracle s'était produit. Deux anges étaient sortis du ciel, bien armés, lourdement armés. Ils sont descendus dans le jardin de la tombe, où il y avait des soldats. Quand les soldats ont vu l'armée céleste, ils sont tombés paralysés. Ils ne savaient plus manier leurs armes. Ils avaient l'ordre de tirer. Parce qu'on leur avait dit, ces disciples viendront les voler. Vous êtes là pour voir si ces disciples venaient tirer sur eux.
Parce qu'ils vont venir voler le corps pour dire il est ressuscité. Mais quand l'armée céleste est descendue, tous les soldats sont paralysés. Alléluia. Et la pierre a été roulée. Et le vainqueur de Golgotha est sorti. Vivant. Victorieux. Alléluia. Il est sorti vivant. Et les soldats étaient là-bas comme morts, paralysés. Amen. Amen. La pierre était roulée. Les vainqueurs de Calvaire étaient sortis. C'est alors que tôt le matin, les sœurs sont arrivées dans leur frayeur. Ah, c'est quoi? Il n'y a pas de pierre. Mais maintenant, quand ils arrivent là-bas, ils sont quand même entrés. Quand ils sont dans le tombeau, ils trouvent des anges qui lui disent: Femme, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant d'entre les morts? Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité même ce matin. Amen. Amen. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous allez le voir. Allez dire à ses frères. Le Seigneur nous appelle même frères. Allez dire à mes frères qui vous précèdent en Galilée. Et les sœurs dans leur joie accouraient. Mais une d'entre elles n'a plus eu le courage de retourner. Elle était toujours là-bas, c'est Marie de Magdala qui pleurait toujours. Amen. Qui pleurait, qui pleurait. Amen. Le Seigneur a eu pitié d'elle. Oui. Il est venu. Oh. Il a pu reconnu. Maître, Seigneur, c'est toi le propriétaire de ces champs. Amen. Est-ce que tu connais qui est venu prendre le corps du Seigneur et l'a amené? Le Seigneur lui dit: Marie. Oh! Elle a reconnu le timbre de sa voix. Parce que ses brebis connaissent sa voix. Alléluia. Il dit: Oh Seigneur, c'est toi. Il voulait me toucher. Ne me touche pas. Amen. Je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Pourquoi le Seigneur ne voulait pas qu'on les touche? Pourquoi il ne voulait pas qu'on les touche? Parce qu'il était dans la fonction des sacrificateurs. Il venait de payer le prix. Il avait le sang. Il avait son propre sang. Le sang que Dieu cherchait. Le sang que Dieu voulait. Il devait prendre son propre sang et monter dans les lieux très saints. Amen. Pour aller présenter ce sang-là sur le trône de Dieu. Qui est un trône de jugement. C'est pourquoi dans cette fonction de grand souverain sacrificateur, il ne pouvait pas accepter qu'il soit touché. Quand ils se sont séparés avec Marie, il est monté. Amen. Il est arrivé jusqu'à le lieu très saint. Amen. Et il a déposé son sang. Amen. Amen. Il a déposé son sang. Quand son sang a touché le trône de jugement, Amen. en vertu de ce sang-là, le trône s'est changé. S'est changé en trône de grâce. Alléluia. Dans le ciel, il y a le trône de grâce. Amen. Jusque ce matin, le trône de Dieu au ciel est le trône de grâce. Amen. C'est pourquoi quand il a vu maintenant les disciples, il a dit: allez maintenant, Oui. prêchez cette bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira sera sauvé. Amen. Amen. Si là où vous êtes, vous croyez de tout votre cœur que toutes les souffrances que le Seigneur Jésus-Christ a endurées, c'était pour toi personnellement. Si vous croyez dans votre cœur que ces souffrances-là, c'était pour toi personnellement. Si vous croyez comme ça, peu importe ce que vous avez fait, même si vous
vous avez tué. Croyez que tous vos péchés sont pardonnés. Qui croit ce matin que ces souffrances-là c'était pour eux? Vous qui avez levé les mains, croyez que tous vos péchés vous sont pardonnés. Ça c'est une bonne nouvelle. Acceptez cela comme ça. Peu importe ce que vous avez fait. Même si vous avez avorté. Même si vous avez tué. Même si vous avez volé. Peu importe ce que vous avez fait. Croyez que vos péchés ne sont pas connus. Alléluia. Alléluia. Ça c'est une bonne nouvelle. Amen. Si vous croyez que Jésus-Christ, quand il était là et qu'il mourait de ta mort. Lui n'avait pas besoin de mourir. C'est vous et moi qui étions condamnés. Lui, il était les substituts. Oui. Il ne faisait que prendre votre place. Il était le substitut de l'homme. C'est vrai. Il mourait de notre mort. Amen. Si vous croyez de tout votre cœur Alléluia. qu'il mourrait de votre mort, Amen. en particulier, pas pour nous, pour toi. Amen. Si tu crois Amen. qu'il mourrait de ta mort, Amen. là tu es assis, Amen. tu as la vie éternelle. Amen. Qui croit qu'il mourrait de ta mort? Vous qui avez levé les mains, recevez la vie éternelle. Recevez la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle. Acceptez que ce jour-là au calvaire, nous avons été réconciliés avec Dieu. Entre Dieu et nous, il y a pris des microbes. Dieu est notre Père. Nous sommes les enfants. Ne cherchez pas une vision pour ça. Ne cherchez pas une prophétie pour ça. Acceptez ces paroles. Acceptez que vous êtes sauvés. Acceptez que vos péchés sont pardonnés. Acceptez que vous avez reçu la vie. Jésus, tu m'as ramené. Jésus, Vous tu m'as ne recevez, Oh Jésus. vous n'expérimentez Oh Jésus. que ce que vous croyez. Amen. 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 Il pouvait mourir par pendaison. Vous pouvez juste prendre une corde et les tuer. Mais pourquoi il a accepté que tout son corps soit meurtri? Personne n'a jamais été meurtri comme lui. C'est vrai. Il y a un film qui est sorti. Un Américain qui a sorti un film. Même le pape de Rome a refusé ce film-là. Il dit non, non, tu as exagéré. Même les Juifs ont dit non, 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 non. Ça, ce film-là, c'est un film antisémite. C'est pour inciter les gens à haïr nous les Juifs. Parce qu'il est trop maîtris. Ces jours-là, personne n'a souffert comme lui. C'est vrai. C'est vrai. On l'a pris, on l'a retourné. Oui. On l'a fouetté. Alléluia. On l'a retourné. On l'a fouetté. Qui est-ce qui a été fouetté au point où on peut maintenant compter ses jours? C'est vrai. La Bible dit, on peut même compter mes os. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tous ceux qui les connaissaient, ils ne pouvaient plus les reconnaître Oui. après avoir été maîtris.
Il était semblable à celui qu'on détournait le visage. Oui. C'est vrai. Isaïe 53 parle de lui au moment de sa souffrance. Amen. 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 Il était défiguré. Oui. Amen. Comme quelqu'un qu'on a détourné le visage. Amen. On pouvait compter ses os. Tout son corps maîtris. Son dos était maîtris au point que il n'y avait que des sillons. La Bible dit, les laboureurs ont tracé des longs sillons sur lui. C'est vrai. Son dos était maîtris. C'est vrai. Les gens venaient cracher sur lui. Oh oui. Des mauvais crachats. On a arraché sa barbe. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On a tressé une couronne d'épines. On a enfoncé dans sa tête. Tout son corps maîtris. Le sang coulait. De son front mélangé à la sueur. Pour vous ce matin. Amen. Pour vous en particulier. Vous qui avez le cancer. Vous qui avez le cancer. Amen. Si vous croyez Alléluia. que le corps de Jésus Amen. a été maîtris pour vous, Amen. recevez la santé. Amen. Au nom de Jésus. Oui, c'était pour vous qui avez n'importe quelle maladie. Ce matin, si vous croyez que son corps a été maîtris pour vous, acceptez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ, vous n'avez plus besoin de sortir malade. Jésus a été maîtris pour vous. Vous avez reçu les bénéfices de ces maîtrisures. Ces bénéfices-là, c'est quoi? C'est la guérison de votre corps. Il nous a donné un salut complet. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il nous a donné le salut et la délivrance. Amen. Acceptez cela. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Acceptez que vos péchés sont pardonnés. Amen. Acceptez cela de tout votre cœur. Oui, parce que son sang est sur le trône. Et aucun péché, à cause de ce sang-là, ne subsiste devant lui. Amen. Ce jour-là, à la croix de Golgotha, il a trouvé votre dossier. Était là-bas. Avec tout ce que tu as fait. Elle a fait ceci. Elle a fait ceci. Elle a fait ceci. Elle a fait ceci. Quand il mourait, il a déchiré ça. Il a pris vos péchés-là. Il est descendu avec ça. À des régions inférieures. Des régions inférieures de la terre. Et là, il les a jetés. Vos péchés sont pardonnés et oubliés. Quand Dieu vous regarde, Dieu vous voit en Jésus-Christ comme si vous n'avez jamais péché. Qui accusera les élus de Dieu? Alléluia. Qui accusera les élus? Alléluia. Dieu les a déjà justifiés. Qui a le pouvoir de descendre très bas dans la mer de l'oubli et ressortir nos péchés? Personne. Nos péchés sont pardonnés et oubliés. Qui est semblable à toi? Alléluia. Qui pardonne nos péchés? Alléluia. Et tu les as jetés au fond de la mer. La Amen. mer de l'oubli. Amen. Nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont oubliés. Amen. Voilà le noyau de l'évangile. Oui. Voilà le centre de l'évangile. Qui doit être claironné partout. Dans le monde entier. Il dit celui qui croira sera sauvé. Pourquoi encore vous demandez?
Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je serai sauvé? Vous n'avez pas besoin de vous demander. Acceptez seulement. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est sans argent. C'est sans rien payer. C'est gratuit. Venez au saut. Venez au saut. Venez acheter. C'est gratuitement. C'est sans argent. Et sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi peser de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Venez au sort, venez acheter, venez manger gratuitement. C'est gratuitement et sans rien péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Seigneur. Alléluia. Et quand il est ressuscité, tous les saints sont sortis avec lui. C'est vrai. Amen. Et les saints ont été vus même dans la ville de Jérusalem. Abraham avec Sarah dans ses rêves. Il disait, oh Abraham, Alléluia. c'est ici où tu as appelé Moïse. C'est ici où je te disais, je suis allé à la montagne de Moïse. C'est ce qu'on appelle maintenant Jérusalem. C'est merveilleux. Les saints sont sortis et on les a vus. C'est vrai. Amen. Maintenant, le jour de l'ascension, quand il devait monter, il n'est pas monté seul. Les disciples l'ont vu seul. Mais tous les saints montaient avec lui. Parce que la Bible dit, il a pris captif la captivité. Et c'est avec tous les saints qu'il est monté dans la gloire. Alléluia. Et arrivé dans la gloire, il a trouvé les portes de la gloire étaient fermées. Les portails étaient fermés complètement. Parce que vous savez, les gardiens du trône, les 4 êtres vivants, ils n'osent même pas les regarder. Tellement ils sont humbles à sa présence. Ils se ferment les yeux. Ils ont des ailes. Des ailes pour fermer leurs yeux. Des ailes pour voler. Des ailes. Des ailes pour se couvrir le pied. Ça montre qu'au ciel, pourquoi ils se couvrent le pied? Au ciel, c'est l'humilité. Amen. Merci Seigneur. Il se couvre le pied. Pour dire, au ciel, c'est l'humilité. Comme au ciel, c'est l'humilité, dans l'église, il doit y avoir l'humilité. Amen. Amen. Il se couvre les yeux pour ne pas le voir parce qu'il est saint. Il est tellement saint. Ils ne savent pas le voir. Au ciel, il y a la sainteté. Et dans l'église, il doit y avoir la sainteté. Alléluia. Et ils volent. Maintenant, ils entendent la voix. Il dit, porte éternelle, ouvrez vos linteaux. Pour que les rois des gloires fassent entrer. Fait son entrée. Alors les anges ont crié à leur tour. Qui est ce Saint de gloire? Alors les saints qui est ont crié. C'est l'éternel des armées. C'est le roi des gloires. Alléluia. Il est entré. Et il a laissé tous les saints aux cieux. Au paradis d'en haut. C'est là où ils sont restés. Oui, monsieur. Parce qu'ils ne pouvaient pas entrer au ciel sans nous. Amen. Amen. Ils ne pouvaient pas entrer au ciel sans nous. C'est pourquoi maintenant tous les saints dans le Nouveau Testament qui meurent, ils ne descendent plus dans le paradis d'en bas. Parce qu'en sortant, il a pris captif la captivité. Amen. Il a pris le paradis qui était en bas. Il est monté
monté avec ses paradis. Il est maintenant le paradis d'en haut. Amen. 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 Est-ce que vous êtes ici? Amen. Amen. Et maintenant, sur le trône, où il est jusque ce matin, il est notre avocat. Amen. Oui. Amen. Il est notre souverain sacrificateur. Oui. Amen. Compatissant. Amen. Qui peut être touché par les sentiments de notre infirmité. Amen. Oui. C'est-à-dire, quand tu as un problème, Oh, amen. quand tu cries à lui, Amen. il est touché exactement comme vous. Amen. Il compatit. Amen. Il compatit à vos besoins. Amen. C'est pourquoi tu n'es pas seul. Amen. Amen. Quand il souffre, il souffre avec toi. Amen. C'est la Merci vérité. Seigneur. C'est vrai. Amen. Nous avons un souverain sacrificateur compatissant. Amen. Oui. Qui peut être touché Amen. par les sentiments de notre infirmité. Amen. La vérité. Nous devons aller à lui. Amen. 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 Dans la foi, nous devons aller à lui. Amen. Amen. Et là, il intercède pour nous. Amen. Avec son sang. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est au travers du sang qu'il appelle même les élus. Oui. Amen. Et il les sauve. Amen. 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 Nous n'encourageons pas une vie du péché. Non, monsieur. Non. Jamais. Parce que les chrétiens n'ont jamais eu de projet de péché. Merci, Père. Mais Amen. il peut arriver que tu bronches Oui. et tu tombes. Amen. Si tu as bronché, si tu es tombé, Oui. ne te décourage pas. Amen. Tu n'es pas perdu. Amen. Merci, Seigneur. Petits enfants, ne péchez point. Amen. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Jésus-Christ homme. Amen. Il est lui-même. Amen. Tu m'expiatoire Amen. pour nos péchés. Amen. Pas seulement pour nos péchés, C'est du monde mais pour les entier. péchés du monde entier. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est pourquoi il est venu pour la première fois. Amen. C'était pour nous sauver, Amen. pour l'œuvre de la rédemption. Oui. Et il est sur le trône de grâce, sur le trône de miséricorde. Il fait la médiation. Il intercède pour nous. Amen. Il fait valoir ses droits. Amen. Il est notre Boaz. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ceux qui connaissent l'histoire de Boaz. Oui. Boaz devait racheter Ruth. Oui. Mais avant de racheter Ruth, Amen. il a donné 6 mesures d'orge à Ruth. Ça. Et il a dit à Ruth, va, ne reviens plus au champ. Moi, je vais faire valoir mon droit. Amen. Et après, je reviendrai pour vous prendre en mariage. Amen. Ruth est rentrée en train de manger les 6 mesures d'orge, entendant que Boaz fasse valoir ce droit de rachat pour qu'il vienne et qu'il y ait mariage. Amen. Amen. Pourquoi Jésus traîne jusqu'aujourd'hui au ciel? Il fait valoir nos droits. Amen. Il intercède pour nous. Il appelle les élus. Il est notre médiateur. Il est notre avocat. Il est notre souverain sacrificateur. Il est notre sacrifice. Amen. 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 Il intercède pour nous. Amen. Il est sur le trône de grâce. Il est sur le trône de grâce et de miséricorde. Quand il aura achevé toutes choses, quand les derniers des élus entrera, alors il s'élèvera. Merci, Seigneur. Il descendra pour nous recevoir. Nous qui l'avons racheté. Et il y aura mariage dans les cieux. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Il y aura mariage dans le ciel. Et nous serons invités au festin de noces de la nuit. Amen. Où nous fêterons avec les saints de l'Ancien Testament Amen. et du Nouveau Testament. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est une parole de consolation. Amen.
Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Voilà pourquoi il était venu pour la première fois. Et aujourd'hui, voilà pourquoi nous l'attendons Amen. pour la deuxième fois. Amen. Amen. C'est pourquoi avant son retour, Amen. il devait envoyer un prophète. Amen. Monsieur. Amen. Parce que les enfants de Dieu étaient égarés Oui. Amen. dans les dénominations. Amen. C'est pourquoi avant son retour, il devait envoyer un prophète promis Amen. 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 pour nous sortir des dénominations, pour nous sortir du monde, Amen. pour nous sortir de nos traditions, Amen. 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 pour nous ramener à la foi des pères apostoliques. Amen. Amen. Et nous remercions le Seigneur Jésus Amen. Amen. pour nous avoir associés à son œuvre. Amen. Nous avons reconnu Amen. le prophète promis. Amen. Il est venu avec un message de restauration, Oui, monsieur. avec un message de correction Amen. pour nous corriger. Nous devons accepter de nous laisser corriger. Amen. C'est un message de correction Oui. pour corriger les hommes, pour corriger les femmes, pour corriger ce qui se passe dans l'église, pour retourner les enfants de Dieu à la foi des pères apostoliques, Amen. avec un message de préparation. La chose que Dieu nous a donnée dans cet âge, c'est ce message. Amen. C'est ce message qui contient tous les ingrédients pour notre préparation. Amen. 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 Vous ne pouvez pas vous préparer à votre façon. Non, monsieur. Vous manquerez l'enlèvement. Oui. Parce que tous les ingrédients, tous les éléments nécessaires pour notre préparation se trouvent contenus dans le message biblique du temps de la fin. Amen. Et nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Amen. Parce qu'il nous a fait grâce de recevoir ce message. Amen. Nous devons obéir. Nous devons accepter que ce message nous corrige. Nous devons accepter d'expérimenter Amen. toutes les expériences du salut comme autrefois dans le christianisme primitif. Amen. Amen. C'est ça. Le samedi, je vous disais, toute la parole a été restaurée. Amen. Amen. Nous écoutons la parole restaurée. Amen. 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 La parole qui est venue au commencement a amené les premiers chrétiens à expérimenter chaque expérience du salut. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Et Jésus-Christ, par sa mort sur le bois du Calvaire, a rendu possible toutes les expériences du salut Amen. à cause de l'œuvre qu'il a souffert sur le bois du Calvaire. Amen. Amen. C'est pourquoi les rachetés qui ont cru à la parole restaurée peuvent expérimenter la nouvelle naissance. Amen. 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 La nouvelle naissance ne doit pas seulement être un enseignement. Amen. Ça doit être une expérience vécue par tout le monde. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Nous ne devons pas nous arrêter seulement à l'enseignement sur la nouvelle naissance. Amen. Ça ne suffit pas. Nous devons expérimenter la nouvelle naissance. Amen. 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 L'œuvre de rédemption a rendu la nouvelle naissance possible. Amen. 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 C'est pour vous. Amen. 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 Les premiers chrétiens ont expérimenté la nouvelle naissance et la conversion. Amen. 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 C'est le but principal du message. Paul pouvait dire à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, puis chez les païens, je prêchais la repentance et la conversion à Dieu avec les œuvres dignes de la repentance. Amen. La repentance ne doit pas rester seulement un enseignement, Oui. mais une expérience. Amen. Amen. Tous nous devons passer par là. Amen. 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 Qu'est-ce que c'est alors la repentance? Amen. La repentance, c'est un changement d'attitude. Merci Seigneur. Amen. 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 Un changement d'attitude comment? Un changement d'attitude à l'égard de soi-même. Un changement d'attitude à l'égard de Dieu. Amen. Un changement d'attitude à l'égard du péché. Amen.
chose. Quand un homme ou une femme n'est pas encore sauvé, le péché est sucré. Oui. C'est vrai. Le péché est sucré. Et tout c'est normal. Je suis jeune. Oui. Je m'amuse avec les amis. Je suis jeune. Il a une autre considération sur le péché. Oui. Quand quelqu'un n'est pas sauvé, il n'a rien à voir avec Dieu. C'est vrai. Ne me parlez pas de Dieu. Comme une patronne qui travaille là-bas pour gentil, qui s'occupe d'une société de sécurité. Et il avait pris un frère pour un contrat. Maintenant, il discutait sur les jours. Il disait, non, les dimanches, en tout cas, je n'ai pas le temps. Parce que les dimanches, je dois aller écouter la parole de Dieu. Dieu, oh, ne me parlez pas de Dieu dans mon bureau ici. Parce que cette entreprise ici, c'est moi-même, ce n'est pas Dieu qui m'a donné ça. C'est mon entreprise. Je n'ai rien à voir avec Dieu. Voilà le langage de celui qui est perdu. C'est Ah, vrai. c'est vrai. Amen. Amen. Oui. C'est vrai. Amen. C'est le changement d'attitude à l'égard du péché, à l'égard de Dieu et à l'égard de soi-même. Quand quelqu'un n'est pas sauvé, il a une haute opinion de lui-même. C'est vrai. Il pense que celui qui a le plus étudié, celui qui est intelligent, celui qui est beau, celle qui est belle, celle qui connaît tout, celui qui doit faire ceci, c'est tout, celui, il a un grand moi. Est-ce que vous êtes ici? Amen. 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 Ça c'est très important. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Amen. Maintenant la repentance. Quand quelqu'un se tourne vers Dieu, il réalise qu'il est un pécheur, qu'il est misérable, Oui. qu'il est perdu, qu'il est sur le chemin de la mort. Amen. Et qu'il a besoin d'un sauveur. Amen. 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 Et ce sauveur, c'est Dieu. Amen. Alors qu'il crie à Dieu, oh sauveur, sauveur, gentil sauveur, Amen. souviens-toi de moi. Amen. Pour lui, il change d'attitude. Oui. Dieu devient un sauveur. Amen. Il a maintenant besoin de Dieu. Il a besoin du sauveur. Amen. Et le péché qu'il avait aimé comme du sucre, il trouve ça maintenant comme de la boue. Amen. 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 Il se prend lui-même en dégoût. Oui, c'est vrai. Amen. Amen. C'est ce qu'Ézéchiel dit. Ils se souviendront de leurs actions qui étaient mauvaises. Amen. Ils se souviendront de leur conduite qui était mauvaise. Amen. Et ils se prendront eux-mêmes en dégoût. Oui, c'est vrai. Vous dites, ah, donc tout l'argent que j'ai touché, au lieu de subvenir aux besoins de mes enfants, je perdais tout dans l'alcool. Oh, misérable que je suis. Seigneur, pardon. C'est vrai. Pardonne-moi. Oh, Seigneur. Vous voyez, les péchés qui étaient pour lui un gain, comme Paul, il trouve cela maintenant comme de la boue Amen. Amen. afin de gagner Christ. Il y Amen. a un changement d'attitude Amen. à l'égard du péché. Si vous trouvez une sœur qui, elle garde toujours dans son album des photos où elle était torse nu Oui, autour monsieur. d'un verre avec des amis. Amen. Et il est là, il dit, ici à Libreville, moi, non, j'étais aussi une femme. Regarde ces photos aussi, regarde, c'est moi ici, avec les blancs là. C'est nous, c'est nous. Ce n'est pas vous. Vous avez quel copain, vous? vrai. Moi, j'étais suivi par des directeurs d'entreprise. C'était toujours les péchés. Oui. Tu n'es pas encore sorti de ces péchés. Amen. 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 Comment tu peux parler avec honneur les choses qui font votre honte? Répentez-vous. Revenez à Dieu. Répentez-vous, vous périrez. Dans la repentance, il y a un changement d'attitude à l'égard du péché, Amen. à l'égard de soi-même et à l'égard de Dieu. Amen. C'est pourquoi le jour de la repentance, c'est un jour de deuil. Amen. C'est Celui qui se tourne vers le Seigneur, il regrette sa vie passée. Amen. Il regrette. Il regrette. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas quelque chose que nous avons fait que Dieu ne connaît pas. Oui. C'est ça.
Il n'y a pas quelque chose que nous avons fait que Dieu n'a pas vu. Amen. Il connaît toutes choses. Amen. Mais ce qu'il cherche, c'est votre honnêteté. Amen. Il connaît déjà toutes choses. Maintenant, les jours de la repentance, quand le Seigneur trouve que vous êtes honnête, sincère, et que vous regrettez votre ancienne vie passée, qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là? Lui aussi, il envoie son esprit. Alléluia. Son esprit vient, commence à agir Alléluia. dans votre cœur pour vous donner la connaissance de vous-même. Alors tu réalises que réellement tu es un pécheur, que tu as besoin du Sauveur, que le péché est comme un poids qui opprime ton cœur, qui oppresse ton cœur, et personne pour te décharger de cela. Maintenant tu commences à crier à Dieu, qui me délivrera. Quand Dieu voit ces sentiments-là de souffrance intérieure, de regret, à cause du fardeau de vos péchés, lui maintenant vient pour vous pardonner. Amen. Pardonner, ce n'est pas une théorie. Amen. Pardonner signifie faire partie. Amen. Pardonner signifie séparer le pécheur d'avec son péché. Dieu est par son esprit. Si vous êtes sincère, alors que vous confessez vos péchés, vous regrettez votre péché, l'Esprit de Dieu vient maintenant. Dieu opère maintenant le pardon. Dieu vient, il prend le poids de votre péché, il enlève cela. Amen. Il enlève cela de votre cœur. Il prend le poids de votre péché, il enlève ça de votre cœur. Et il prend ce péché-là, il les jette dans la main de l'oubli. Amen. Et à la place, la paix remplit votre cœur. Amen. La joie du salut remplit votre cœur. Amen. Et son esprit maintenant vient dire à votre esprit que désormais, maintenant, tu es devenu un enfant de Dieu. Amen. C'est cela qui donne le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela qui donne le bonheur aux rachetés. Amen. Les rachetés, d'où vient sa joie? D'où vient son bonheur? Son bonheur vient du fait que ses péchés ont été pardonnés. Amen. Je suis heureux, voilà la raison. Jésus m'a donné son plein pardon. Et maintenant je chantais tous les jours de Jésus le merveilleux amour. Je suis heureux, voilà la raison. Jésus m'a donné son plein pardon. Amen. Et maintenant je chantais tous les jours de Jésus le merveilleux amour. Amen. Mon cœur accablé par un pesant fardeau, car Jésus soulagé a le vrai repos. Et maintenant je chantais tous les jours de Jésus le merveilleux amour. Amen. Les bonheurs du racheté. Les bonheurs du racheté. Ce n'est pas avoir des beaux vêtements. Non. Amen. Les bonheurs du racheté, ce n'est pas avoir du travail. Amen. Les bonheurs du racheté, ses péchés sont pardonnés. Il est sauvé. Il est passé de la mort à la vie. Amen. Dieu est son Père. Alléluia. Voilà ce qui donne la joie. Amen. 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 Voilà ce qui donne les ailes. Amen. Voilà ce qui amène le pécheur à aimer le Sauveur. Amen. C'est pourquoi nous nous réunissons par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Nous le servons par reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. Nous l'adorons par reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. Amen. Il nous a sauvés Alléluia. du péché et de la mort. Amen. La mort ne règne plus sur nous. Le péché ne règne plus sur nous. Amen. Nous sommes délivrés. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Dieu nous a sauvés. Amen. Nous lui appartenons. Amen. Il nous a pas sauvés avec de l'or et de l'argent. Il nous a sauvés par le sang précieux de Jésus. Amen. Et quand vous vous répandez comme ça, qu'est-ce qui vient maintenant?
qu'est-ce que Dieu vient maintenant faire? Dieu vient maintenant remplir votre cœur du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi les jours de la Pentecôte, Pierre disait, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous recevrez la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. 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 Remercions le Seigneur pour ça. Amen. Alléluia. Remercions le Seigneur pour le rachat. Amen. Remercions le Seigneur pour nous avoir donné le message. Amen. Le message de préparation. Amen. Le message de correction. Il nous a ramenés à la foi des pères apostoliques. Le message, c'est la chose importante que Dieu nous a donnée, nous les élus, pour notre préparation. Maintenant, nous ne nous posons plus de questions. L'enlèvement, ça va être comment? Et on va monter au ciel comment? Ça va se passer comment? Non. Amen. Nous devons seulement croire Amen. et obéir. Amen. Au temps marqué, Dieu lui-même rendra la chose possible. Amen. Amen. On se demande, ça va être comment? On sera enlevé comment? Non. Amen. Pas ces questions-là. Amen. Nous devons seulement continuer de croire dans les promesses que Dieu nous a données. Le reste, Dieu lui-même, il va se charger d'accomplir cela. Amen. Alléluia. Quand Dieu a donné la promesse à Abraham et à Sarah, ils étaient des vieillards. Mais ils ont cru. Amen. Dieu lui-même Oui. a restauré le corps d'Abraham, a restauré le corps de Sarah. Dieu lui-même s'est arrangé pour ce couple qui était avancé en âge. Dieu lui-même a accompli la promesse. Amen. 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 C'est pourquoi Dieu n'a pas seulement envoyé Frère Branham, il a également envoyé un ministère de docteur de Frère Franck Amen. pour faire la relève avec ce message. Oui. Amen. Un ministère d'enseignement pour achever notre préparation. Amen. En dehors de ce ministère, de ces deux ministères, oubliez ceux qui disent que nous sommes l'écrit des milieux de Matthieu 25. Ce sont des faux prophètes. Oubliez Bras Parfait, c'est un faux prophète. Oubliez Kakou Philippe, c'est un faux prophète. Il n'y a plus un autre ministère promis Jamais. pour être Matthieu 25. Pour provoquer le réveil de l'épouse. Rien. Ce sont des faux docteurs. Ce sont des faux enseignements. Oui. C'est vrai. Amen. Dieu nous a envoyé le message complet. Amen. Et Dieu nous a envoyé un ministère de docteurs. Oui. Les deux ministères-là, ça suffit pour nous. Pour notre préparation. Amen. Vous, ma soeur ou mon frère, qui êtes dans la dénomination, il n'y a aucune promesse dans la dénomination. Amen. Si vous restez attaché à votre dénomination, vous mourrez avec votre dénomination. Amen. Vous manquerez l'enlèvement. Vous qui êtes dans les églises du message et qui avez rejeté le ministère de Matthieu 24 à l'enceinte des rois de France, Oui, messieurs. vous êtes gravement dans l'erreur. Oui. Amen. Amen. Vous êtes de plusieurs églises, mais chaque église a sa doctrine. Oui. Vous êtes complètement égarés. Oui. Vous commencez même à adorer Frère Branham. Vous commencez même à les diviniser. C'est vrai. Beaucoup de choses. Parce que vous avez rejeté le ministère des docteurs qui a été promis. Amen. Amen. Revenez. Amen. Sortez du milieu d'eux. Amen. Acceptez le message. Oui. Revenez à la Bible. Amen. Revenez aux Écritures. Amen. Revenez à Dieu. Amen. Vous qui êtes venus ici découragés, ne soyez plus découragés. Recevez la paix. Amen. Recevez la Amen. joie. Amen. Recevez la réconciliation. Amen. Merci Seigneur. Merci. Amen. Inclinons nos têtes. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur ici qui a été touché dans son cœur et qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur comme sauveur personnel et être baptisé selon les modèles bibliques au nom de Jésus-Christ? Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut.
Si vous avez entendu cette bonne nouvelle, vous n'êtes pas venu au hasard. C'est Dieu qui a conduit vos pas. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est les jours de grâce. Les jours du salut. C'est les temps favorables. Si vous êtes là, si vous êtes prêts, acceptez que Jésus-Christ est mort de votre mort. Et qu'en le recevant, vous avez reçu la vie éternelle et le pardon de vos péchés. Ça signifie que vous êtes sauvés. Si vous êtes sauvés, alors vous devez obéir à son commandement. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Ne dites pas j'ai déjà été baptisé. Vous avez été baptisé quand vous avez été bébé. C'est un faux baptême. Vous avez été baptisé par l'aspersion. C'est un faux baptême. Le véritable baptême, c'est par immersion au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui a été donné sous les cieux parmi lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Si vous êtes là, levez votre main. Acceptez le Seigneur et vous serez baptisés au nom de Jésus-Christ. Qui est touché et qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Là dehors, si vous êtes touché, n'ayez pas honte. Le Seigneur Jésus est ici. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, il dit j'aurai honte de lui devant les hommes. C'est vrai. N'aurez pas honte, n'ayez pas honte. Le Sauveur n'a pas eu honte de mourir pour vous. Vous aussi n'ayez pas honte de prendre position pour lui. Si vous êtes là, recevez-le, acceptez-le, acceptez la réconciliation avec lui. Recevez le salut, recevez les dons gratuits de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle.